l'armada de Donald Trump se retrouve en difficulté. L'USS Gerald Ford, le plus grand porte-avions au monde au large de l'Iran depuis plusieurs semaines, se retrouve contraint de faire demi-tour à cause de plusieurs problèmes. Son retrait va laisser un vide important pour les forces américaines engagées contre l'Iran. Les dizaines d'avions de combat qu'il transporte ayant contribué aux plus de 2 semaines de frappe, on le rappelle. Allons plus loin avec vous, Benoît Billon. Bonjour, vous nous avez rejoint, historien militaire, spécialiste des relations stratégiques. Comprenons ce que ça signifie ensemble, carte et image à l'appui. Eh bien, dirigeons-nous devant le grand écran, parce qu'on a besoin évidemment de comprendre ce que représente le départ prochain du porte-avions Gerald Ford. Alors, rappelons d'abord à ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent ce que représente ce porte-avions, le plus grand porte-avions au monde au large de l'Iran, dans l'armada de Donald Trump. Le Gerald Ford, on rappelle, c'est un bâtiment de 13 milliards de dollars, propulsé par 2 réacteurs nucléaires. Il dépasse en hauteur la Tour Eiffel. Il fait 75 mètres de large. Il peut déplacer plus de 100 000 tonnes à charge maximale, avec un équipage composé de plus de 4 000 marins. Il s'agit du premier porte-avions de classe Ford, qui est un nouveau modèle destiné à remplacer progressivement ceux de classe Nimitz. Et ce navire, il transporte des dizaines d'avions et d'hélicoptères, et il est actuellement escorté par des destroyers lance-missiles. Benoît Billon, c'est toute cette force de frappe, et on peut peut-être revoir les images de l'US Gerald Ford, c'est toute cette force de frappe que les Américains vont bientôt perdre avec le départ du porte-avions. Qu'ils vont perdre, au moins temporairement, puisqu'il est aujourd'hui question de déployer un autre porte-avions de la génération d'avant, la classe Nimitz dont vous parliez, le George Bush, qui sera actuellement en Atlantique et qui pourrait venir remplacer le Ford, qui est en bout de potentiel, on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'il commence à être un petit peu usé par des mois de navigation et par des opérations qui ont été intenses et puis qui ont peut-être provoqué, ou en tout cas aidé à provoquer les incidents qui se sont produits à bord, en particulier l'incendie qui l'oblige aujourd'hui à se replier. Un incendie qu'on rappelle qui n'a pas été créé par des frappes. Non, pas du tout. C'est un accident dont on ne connaît pas encore la cause. Alors, avant d'être dépêché vers le Moyen-Orient, le Gerald Ford, il a participé aux opérations américaines dans les Caraïbes, où Washington mène une intense campagne de frappes aériennes contre des bateaux présentés comme impliqués dans le narcotrafic. Il a servi dans la saisie des pétroliers sous sanctions et dans la capture, rappelons-le, du président vénézuélien Nicolás Maduro début janvier. Actuellement, il est déployé en mer Rouge. Il devrait bientôt mettre le cap vers la Crète pour subir des réparations suite à l'incendie. Ça fait au total près de 9 mois de déploiement. Est-ce que les Américains ont surestimé sa capacité de résistance? Est-ce que finalement, ils ne l'ont pas poussé à bout? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Ce qu'il faut voir, c'est que la ressource en porte-avions pour les États-Unis, ils ont beau en avoir 11 en théorie, vous en avez la moitié actuellement qui sont en chantier, et vous en avez un qui est le seul qui est encore disponible, qui est au Japon, mais qui veille sur la Chine, je dirais. Et donc, en fait, c'est une ressource qui est en tension. C'est pas la première fois que la marine américaine prolonge au-delà du raisonnable, les projections d'un de ces porte-avions. Normalement, c'est des bateaux qui sont censés partir pour à peu près 6 mois de mission, et ensuite, au bout de 6 mois, d'être relevés sur zone par un autre navire, un autre groupe aéronaval, et ensuite vous rentrez à la maison, vous vous reposez, puis vous reprenez un cycle d'entraînement. Plus vous prolongez l'usage de ces bâtiments-là, et puis là on ne parle pas que de patrouille, c'est un bateau qui a fait des opérations de combat dans de multiples théâtres, donc ça veut dire s'adapter à des types de menaces différentes. Tout ça nécessite un gros effort de la part de l'équipage. Ça fatigue les hommes, ça fatigue les machines, donc au bout d'un moment vous augmentez le risque statistique qui est quelque chose qui se passe mal. Alors ça peut être la perte d'un avion, ça s'est déjà vu. Ça peut être un souci technique à bord. Alors ça avait fait un petit peu rigoler, mais il y avait eu des problèmes de latrines, de toilettes à bord du Ford, ce qui tout de suite a un impact sur le confort des équipages. Et là, de la même manière, l'incendie qui s'est déclenché a touché des bannettes, c'est-à-dire les couchages des marins. Donc c'est pareil, vous ne pouvez pas faire coucher les marins, même le pont d'envol, c'est pas tenable. Donc effectivement, plus le temps passe, plus vous usez le potentiel de ces bateaux-là, et plus le risque arrive qu'il soit dans une situation comme celle du Ford aujourd'hui, avec ensuite des effets dominos. C'est-à-dire que maintenant le Ford, en fonction de l'étendue des dégâts, en fonction de l'usure qu'il a subie, va devoir repasser au chantier